Bonjour, bienvenue à la matinale. Aujourd'hui, j'ai apporté une petite pin. Regarde ça comme c'est cute. C'est un popsicle. Tu sais, les popsicles qu'on cassait en deux, là? Tu sais, on les cassait en deux pour partager. Mais ce popsicle-là, il est cassé en deux parce que l'autre moitié, c'est ma Elisabeth, ou Zabeth, comme j'aime l'appeler, ma femme, qui a l'autre moitié. Un jour, j'y ai donné ça. Et pourquoi? Parce que je voulais toujours me rappeler que c'est ma best friend, puis aussi me rappeler que c'est ensemble qu'on va vivre. Puis que sans elle, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Puis j'ai besoin de m'en rappeler. C'est quelque chose dans mon petit sac précieux que j'ai. Parce que je me rappelle un jour, il y a toujours des moments comme ça en couple. Sûrement que tu le sais, si ça t'est jamais arrivé, je sais pas, bravo. Moi puis Elisabeth, ça nous arrive de nous chicaner, puis de pas être d'accord. Puis je me rappelle, il y a un moment, une fois, où j'étais tellement convaincu qu'elle avait tort, tellement convaincu que c'était elle qui devait changer, que ça marchait pas ce qu'elle avait dit, que ce qu'elle faisait, c'était juste dans le tort complètement. J'étais fâché, et ça, peu importe ce que je disais, c'est comme si ça allait nulle part. Puis j'étais vraiment pas bien. Puis moi, je m'ostinais. Ça a pris vraiment du temps avant que je décide de sortir puis aller marcher dehors. Ce que j'aurais dû faire beaucoup avant. Je suis sorti, je suis allé marcher, je marchais dehors, puis j'étais fâché, puis j'avais pas le goût de prier. Je pense que c'était la dernière chose que j'avais le goût de faire, c'était de prier. Je suis pas sorti parce que je voulais prier, je suis sorti parce que j'étais fâché. Mais plus que je marchais, à un moment donné, je me suis mis à prier. Puis au départ, ma prière, c'était « Seigneur, elle comprend rien! » C'était ça, ma prière. Puis pendant que je marchais, je me suis rappelé un texte de la Bible, dans Éphésiens 5, 25, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle afin qu'elle soit pure, belle et sans tache. » Puis quand j'ai médité sur ce texte-là alors que je marchais, j'ai réalisé à quel point c'était pas ce que je faisais. Là. Tout ce que je cherchais, c'était à gagner mon point. Tout ce que je cherchais, c'était à être moi, tu me fais mal, tu m'écoutes pas. Là, je méditais sur ce que Dieu me parlait dans ce texte-là. J'étais « Wow! J'aime pas ma femme comme tu m'aimes, Jésus, vraiment pas présentement. Toi, tu t'es sacrifié, tu as tout donné quand j'étais pécheur. Tu me donnes tout alors que je mérite rien. Tu m'as donné la vie. Et dans ce texte-là, tu me dis, toi, Jean-René, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. » Je me rappelle, à ce moment-là, j'ai combattu avec Dieu. Je continue à marcher. Puis mon cœur, tranquillement, a changé. Puis tranquillement, j'ai dit, Seigneur, je vais me soumettre à toi. Je vais arrêter de penser à ce que Élie fait qui me fait du mal, puis je vais commencer à regarder à ce que moi je fais qui ne t'honore pas. Et je vais chercher à t'obéir. Et je suis retourné voir Elisabeth avec ce cœur-là, puis ça a vraiment changé toute la situation. Elle ne m'a pas tombé dans les bras comme ça. Mais moi, à ce moment-là, j'avais une paix parce que j'étais en train d'obéir à Dieu. Et c'est ça que je veux te parler aujourd'hui. Je suis rempli du Saint-Esprit quand je lui obéis, quand j'obéis à Dieu. Des fois, on va sacrifier des choses, on va faire des choses, on va avoir l'impression « Ah, j'ai fait ci pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu. » Mais voici ce que la Bible va dire dans 1 Samuel 15, verset 22. C'est écrit. On a le prophète Samuel qui parle. Il dit, Samuel lui dit alors, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Quoi? Quoi, mieux que le bacon? Une petite joke de même. Mais Dieu préfère notre obéissance. Et lorsqu'on lui obéit, il y a une faveur qui vient sur nous. Il y a une... Je ne dirais pas une faveur. Son Saint-Esprit nous remplit et une paix et une joie qui nous accompagnent. Je ne vais pas lui obéir pour gagner faveur auprès des hommes. Je ne vais pas lui obéir pour que Dieu me redonne par la suite. Je lui obéis
parce que c'est ce qui me remplit, parce que je suis à ce moment-là au même diapason avec Dieu. Il nous promet d'être avec nous et de nous remplir lorsqu'on marche dans l'obéissance. Alors moi, ce que je veux te challenger, ce que je veux t'encourager à faire aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, régulièrement dans les temps de prière, c'est de faire cette prière. Seigneur, je veux être rempli de toi. Montre-moi ce que je dois changer. Dans nos moments de prière, prions ça davantage. Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui n'est pas selon ta volonté? C'est quand la dernière fois que tu as prié cette prière-là? Moi, je me rends compte que ça fait peut-être longtemps. J'ai besoin de prier ça plus souvent. Seigneur, qu'est-ce que je suis fait aujourd'hui ou ce que j'ai fait hier qui est en dehors de ta volonté? Parce que je veux t'obéir et marcher dans cette plénitude de l'Esprit.